Yo les gars, c'est Cybernan. Donc moi c'est Atech et je suis avec Volka. Donc aujourd'hui on va vous faire un tuto sur comment faire des injections SQL en utilisant SQL Map. Donc Volka nous a fait un petit site, donc il y aura le code source du site dans la description si vous vous entraînez, où il y a pas mal de failles SQL comme vous voyez. Donc ouais. Donc par contre quand vous faites une injection SQL, si le site n'est pas à vous, ou bref, l'administrateur du site aura toutes les requêtes qui sont faites sur son site. Donc du coup si vous n'avez pas d'autorisation pour faire pour vérifier la sécurité du site, et ben si vous n'utilisez pas de VPN, il y aura votre IP. Donc du coup c'est pas très très bon. Donc voilà. Donc je crois qu'SQL Map est disponible sur tous les OS. Donc pour exécuter SQL Map sur Linux, si vous n'avez pas Kali, parce que sur Kali vous avez juste à taper SQL Map et c'est tout. Vous faites Python sqlmap.py-u. C'est pareil sous Windows pour exécuter les scripts Python. D'accord. Donc vous copiez l'URL du site en question après le "-u", vous le copiez, donc vous faites "-dbs", donc ça c'est pour avoir les, les, les BDD. Donc ça peut prendre un peu de temps, ce qui fait plusieurs tests avant pour vérifier que c'est bien une faille SQL. Donc aussi vous pouvez le faire un peu par vous-même en mettant un caractère invalide, enfin genre par exemple interrogation, enfin voilà tout ce qui n'est merde, tout ce qui n'est pas pas un nom, mais comment expliquer, genre par exemple un point d'interrogation, bref, enfin un caractère qui n'est pas valide pour une base de données insérée. Donc après chaque fois que le schema vous demande quelque chose, vous mettez toujours Y, autrement ça va pas marcher en fait, vous aurez souvent une erreur. Donc aussi il peut arriver qu'un site a une faille SQL mais que ça ne marche pas, parce que tout simplement il y a certains, enfin par exemple que Hostinger, les attaques sont bloquées. Voilà. Donc du coup on peut pas faire d'attaque sur les sites hébergés sur Hostinger. Enfin, sur les sites hébergés sur Stinger gratuit. Pas sur Stinger payant. Parce que je pense que sur Stinger payant, on peut faire. Ouais, je sais pas. Bref, ouais, je pense aussi. Donc là, comme là, après, ça vous met l'erreur SQL qu'il y a. Donc après, ça nous met les DB qu'il a trouvé. Donc là, on a trouvé 6. Donc nous, c'est L, notre base de données. Après, vous prenez la même commande qu'au début, sauf qu'au lieu de faire "-dbs", vous faire "-d" majuscule. Après, vous mettez la DB que vous voulez avoir les tables. Après, vous faites deux tirets, vous faites "tables" avec un S et vous lancez. Donc là, il nous a trouvé deux tables dans la base de données file SQL. Donc après, vous faites la même chose, sauf que là, au lieu de faire "-table", vous faites "-t", vous copiez la table que vous voulez dumper et vous faites dump, "-dump" pour avoir les informations qui sont dans la table. Comme vous voyez là, il y a là, il y a le login et le password. Ça peut arriver que les passwords soient hachés. Donc si les passwords sont hachés, vous allez sur crack station. Oh, je sais même pas écrire. Là, sur ça, et ça va beaucoup plus vite que, que SQL Map. Alors, ça prend quelques secondes, alors que sur SQL Map, ça peut prendre 10 minutes. Donc voilà. Donc là, par exemple, imaginons que là, admin.php. Donc là, on va prendre le login qui est là. Aussi, sachez que aussi pas mal de sites qui utilisent que le login n'est pas dans les bases de données, mais dans le script directement, dans un script PHP.
Du coup, vous pourrez pas avoir le login de la base de la page admin à part si vous avez accès au FTP. Donc voilà, comme là on est sur l'espace admin, donc voilà, ça marche nickel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc sur ce, les gars, c'était Atech et Volca. Ciao.